Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août, pour ce mois d'août 2023. Oh, en deux paquets, j'ai l'As d'épée et Ermite. Oh, ok, Ermite, 5 de coupe et As d'épée. Alors, le 5 de coupe, eh ben, c'est une carte de deuil, le 5 de coupe. Ouais, c'est une carte de deuil. On tourne une page, on fait le deuil d'une relation. Oui, complètement. Et cette carte de l'As d'épée parle d'avoir l'esprit très clair sur ce que l'on souhaite faire, sur les choix que l'on souhaite faire. Complètement. Oui, on tranche. Je pense que vous devez faire le choix, vous allez faire le choix de tourner une page, de faire un deuil. De faire le deuil d'une relation. Complètement. Alors, ouais. Et j'ai la carte de l'ermite. Ok, très bien. Alors, l'ermite, c'est l'énergie qui vous accompagne en ce mois d'août. Donc l'ermite, ouais, peut-être vous dit de prendre du recul en ce mois d'août, de savoir quel avenir vous envisagez, peut-être avec quelqu'un, peut-être, ouais, qu'est-ce qui vous satisfait dans une relation, qu'est-ce qui vous satisfait moins, ou qu'est-ce qui ne vous satisfait pas. Ouais, complètement. C'est vraiment le fait, moi je pense qu'on on vous pousse, en ce mois d'août, les Gémeaux dans votre vie sentimentale, à regarder vos souhaits, à regarder vos désirs avec la plus grande honnêteté possible dans votre vie sentimentale. Après, si vous êtes dans un couple et qu'il y a des difficultés, peut-être que quelqu'un s'éloigne. On s'éloigne, on a besoin de faire le point, on a besoin d'y voir clair. Voyez-vous? Ouais, complètement. Il y a peut-être une pause qui est essentielle. On va regarder pour vous les Gémeaux. Allez, Gémeaux sentimental, mois d'août 2023. Gémeaux sentimental, mois d'août 2023. Hop. Qu'est-ce qui tombe? Wow, la tour inversée pour commencer. Allez, sentimental, Gémeaux. Ok, ça se retourne. J'en ai combien? J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Wesh. Alors, soleil inversé, 8 d'épée inversé, magicien. J'ai énormément de majeurs. Hein. Allez, Gémeaux, sentimental. J'en ai combien? Eh ben, j'en ai de nouveau 3 alors qu'il m'en fallait 2. C'est pas grave. J'ai le jugement. Le fou. Eh ben, nous avons 5 de coupe qui revient. Mais là, il est inversé. Ce 5 de coupe. Il est inversé, ce 5 de coupe. Ouais. En d'autres paquets, j'ai le 6 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le 6 d'épée qui parle de prendre le large, qui parle de partir. Ouais. On prend le large, on part, on quitte quelque chose de connu pour aller vers quelque chose d'inconnu. C'est complètement ça. Et j'ai la carte du fou qui parle de se lancer dans l'inconnu. Alors, on va commencer. J'ai la tour inversée et j'ai le soleil inversé. Ok, très bien. Alors, ça peut être un enfermement. La carte de la tour inversée et j'ai la carte de l'ermite. Donc, effectivement, ça peut parler d'enfermement. Ça peut être la peur, peut-être une peur du changement. Oui, complètement. Pour moi, la tour, c'est la reconstruction après la destruction. Alors, est-ce que, comme la tour est inversée, est-ce que vous n'arrivez pas à détruire quelque chose ou est-ce que vous n'arrivez pas à reconstruire? Vous voyez? Ouais. C'est comme s'il était nécessaire pour vous de passer à une autre situation. Il est nécessaire d'évoluer. Mais je pense que c'est ce que vous voulez de toute façon, passer à une autre situation. Évoluer. Après, peut-être que vous n'acceptez pas le changement ou que vous le remettez sans cesse à plus tard. De toute façon, on recouvre des cartes. Et j'ai le soleil qui est aussi inversé. Ouais. On peut se dévaloriser. Hein. Il peut y avoir de la dévalorisation. Pour certains Gémeaux. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais c'est un peu tristounet. C'est un petit peu... Il y a pu y avoir des discordes, des conflits avec quelqu'un. Vous voyez, on est un peu dans l'obscurité. Hein. Ouais, complètement. Peut-être que pour l'instant, il y a des Gémeaux, j'allais dire des balances. Ouf, il y a des Gémeaux qui sont un peu, effectivement, dans l'obscurité, qui ont peut-être besoin d'y voir clair. Ouais. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce que vous voulez.
Il est inversé. Alors effectivement, là, on veut se libérer, on veut un soulagement, on veut de nouvelles possibilités. On ne veut plus se retrouver piégé, paralysé, alors peut-être dans une relation, peut-être par nos propres pensées, mais ouais, on veut plus se sentir emprisonné. Vous voyez? C'est comme si on prenait conscience qu'on traverse ou qu'on a traversé quelque chose de difficile et vous êtes ouvert au changement. Vous êtes ouvert au changement, vous acceptez ce que vous vivez avec ce 8 d'épée. Oui, oui. Là, vous ne voulez plus qu'on vous empêche d'avancer. Vous ne voulez plus, pour moi, vous voulez vous prendre en main, vous ne voulez plus qu'on vous empêche d'avancer. Vous voulez trouver des solutions, vous voulez... oui, vous voulez trouver des solutions pour pouvoir avancer. Le magicien. Le magicien, c'est votre défi. Votre défi, c'est un nouveau départ. C'est votre défi, le magicien, ce nouveau départ. D'être motivé à l'idée de ce nouveau départ. D'être enthousiaste à l'idée de ce nouveau départ. D'aller vers de nouvelles aventures, c'est ça votre défi. Et j'ai la carte du fou, oui. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre en mouvement, les Gémeaux. Votre défi, c'est de vous mettre en mouvement. C'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'on veut sortir d'une... Pour d'autres, ça peut dire de sortir d'une forme de routine. Mais ouais. 6 d'épée, on va vers un avenir meilleur. Le magicien, vous voyez, c'est pareil. Hein, et construire un avenir qui lui ressemble. Alors, construire un avenir qui vous ressemble, bien évidemment. Aussi. Ouais. Et j'ai... Ce qui vous aide, c'est la carte... Mais ce qui vous aide, c'est la carte du jugement. La carte du jugement. Alors, pour moi, c'est la nécessité de changer de cap, la carte du jugement. On prend conscience de quelque chose là, d'une situation dans laquelle on est, ça ne convient pas. Voyez, on définit une nouvelle priorité. Oui, oui, oui. On prend du recul. Parfois, ça peut être le bienfait de l'inattendu, la carte du jugement, mais on va la recouvrir. Mais j'ai envie de vous dire que les bouleversements, ça fait nécessairement partie de votre chemin de vie. Il ne faut pas en avoir peur. Complètement. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, avec cette carte du jugement, c'est ce changement, c'est ce bouleversement. Ouais. Des remises en question. C'est plus question de laisser aller ou de se complaire dans quelque chose qui ne convient pas, même si c'est rassurant. Non, non. On regarde une situation telle qu'elle est réellement. On porte aussi un regard sur nous-mêmes. Ça peut être que bénéfique. Ouais. Il y a de nouveaux objectifs pour vous dans votre vie sentimentale. Après, bien évidemment que le jugement, ça peut parler aussi, parfois, de la prise de décision. Ouais. Mais oui, peut-être qu'il y a une prise de décision. Oui. Complètement. Avec la carte, quand je regarde de l'énergie principale, qui est la carte de l'ermite et la carte du jugement, il pourrait y avoir des calomnies, peut-être, pour certains Gémeaux. C'est une possibilité, ouais. Le fou et le 5 de coupe inversé, mais c'est vraiment... Mais il faut que vous sortiez de votre coquille, les Gémeaux, voyez. Il faut sortir de votre coquille, il y a quelque chose comme ça dans cette guidance quand même. Ah, mais complètement. Le fou, la nouvelle aventure, les rencontres, c'est léger. C'est quelque chose de très léger, la carte du fou. Du mouvement, des rencontres. Un truc relativement agréable. Très agréable. Il est possible, peut-être, qu'après une période, parce qu'il y a quand même, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir de la nouveauté, et peut-être après une phase de solitude et d'immobilisme, il y a des rencontres, il y a de la nouveauté, mais vous devez être actif, voyez-vous. On doit pas, si on reste enfermé chez soi tout seul, il ne se passera rien. Non, 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 non. Rien du tout. Donc, la carte du fou, le commencement, la joie de vivre, l'insouciance.
Voyez, c'est ça la carte du fou. C'est le goût de la vie. Il n'a aucune peur face au risque. Le fou, il ne sait pas où il va, mais il y va. Il y a peut-être des obstacles à surmonter, vous voyez, pour vous. Mais le fou, il s'en fout. C'est un peu ça. Oui, parce qu'il est au bord de ce précipice et il n'éprouve aucune peur. Complètement. Ouais. Il y va, il ne se pose pas de questions. Il est heureux. Il est heureux de ce nouveau départ, il est heureux de cette nouvelle aventure, il est heureux de se lancer dans le vide. Il est heureux de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il ne le sait pas encore. C'est l'esprit léger, la carte du fou. C'est un nouveau regard. On prend avec bonheur ce qu'on trouve, ce qu'on reçoit. Le fou, c'est un nouveau départ. On oublie son passé, on oublie son ancienne vie et on avance. Et oui, ne soyez pas dans l'inquiétude de l'échec. Voyez. Et j'ai le 5 de coupe qui est inversé. Eh bien très bien, parce qu'effectivement, ce 5 de coupe inversé parle du fait qu'on ne s'attache plus au passé, on ne reste plus dans une situation douloureuse. On ne reste plus aussi dans la solitude parfois avec le 5 de coupe inversé, mais complètement. Ouais. On dépasse une situation. Vous devez dépasser une situation. Oui. Oui, il peut y avoir des émotions, des émotions de regret. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est... Ouais. On fait le deuil d'une relation et on passe à autre chose. Voyez, on se lance dans l'inconnu, dans cette nouveauté, peu importe, c'est vraiment ça. Oui, on positive. Allez, je vais recouvrir des cartes pour vous les Gémeaux. Après, peut-être qu'on peut pardonner à quelqu'un, mais pour ceux qui en ont envie. Mais bon. Je recouvre la carte de l'ermite. Waouh. Ok, bah très bien. Eh ben, j'ai le 6 de bâton qui parle d'aller de l'avant. Le 6 de bâton, ouais, on va de l'avant. On sort victorieux des épreuves, des difficultés et on surmonte les obstacles. Valet de coupe avec la carte de l'ermite, intéressant. Valet de coupe, c'est un valet. Donc ça parle d'émotion, ça parle d'intuition, ça peut parler de... Moi, ça peut parler de calme. Enfin, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions. Alors, ça peut parler d'amour, bien évidemment, de nouveaux sentiments, une nouvelle attitude. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui croise votre vie. Alors, c'est quelque chose... Non, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose de frais. Le valet de coupe, complètement. Ça peut être un flirt. Ouais, pourquoi pas. C'est possible, mais c'est le commencement de quelque chose. Après, comme j'ai l'ermite, ça peut être une connexion directe avec vos ressentis, vous voyez. C'est aussi possible. Je vais en remettre une avec la carte de l'ermite et le valet de coupe. Allez, j'en remets une pour voir. Ok. Très bien, j'ai la reine d'épée inversée, donc effectivement, c'est vous, ce valet de coupe, avec cette carte de l'ermite complètement. Oui, oui. Parce que, comme la reine d'épée est inversée, et comme la reine d'épée doit mettre ses émotions de côté, ou ses sentiments de côté pour trancher, je pense qu'il ne faut pas être dans une sensiblerie envahissante. Il ne faut pas être esclave de vos émotions. Vous voyez, complètement, pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix, avec la carte de la reine d'épée inversée. Je recouvre la tour inversée. Wesh. Valet inversé. Mais là, j'ai quand même quelque chose, hein. Ouais. Eh ben, j'ai l'as de coupe. Ouais, moi, j'ai bugué. J'ai l'as de coupe qui parle d'un nouveau départ. Alors, sentimental, qui parle de... Ah bah oui, valet... ouais, bah, quoi qu'il en soit, oui, il y a un nouveau départ pour vous. Mais il y a un nouveau départ pour vous, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale, avec cet as de coupe. Nouvelle relation, peut-être. Peut-être. En tout cas, il va falloir trancher. Il va falloir faire des choix pour moi avec la reine d'épée inversée. Oui. Peut-être que, ouais. Alors, peut-être des choix en mettant vos émotions de côté
par rapport à quelqu'un de nouveau ou à de nouveaux sentiments. Je vais quand même le dire parce qu'avec la reine d'épée, c'est quelqu'un de franc. Hein. Quand elle est inversée, effectivement, ça peut être le fait de ne pas arriver à faire des choix sans se laisser... on n'arrive pas à faire de choix parce qu'on n'arrive pas à mettre ses émotions de côté. Après, ça peut être de la froideur parfois quand elle est inversée, la reine d'épée. Hein. Elle peut être sévère, froide. Donc, c'est aussi une possibilité. Hein. Je le dis au cas où. Si quelqu'un se reconnaît. Valet d'épée. J'ai le valet d'épée qui est inversé. Ça peut parler de communication, le valet d'épée. Avec la tour inversée, le valet d'épée, il y a un truc par rapport à des communications, ça ne fonctionne pas. Alors, on parle pour parler, c'est du blabla, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça dans cette vidance. Peut-être que vous êtes... Est-ce que vous avez quelque chose à dire et que vous n'arrivez pas à le dire? Je vais remettre une avec la... tour inversée. Ouais, bah, ça m'aide pas des masses, ça, je ne le cache pas. Le cavalier de Pentacle qui est très lent. Alors, c'est quelqu'un de relativement lent, le cavalier de Pentacle. Moi, je pense que... D'accord, ok. Je viens de comprendre. Je pense qu'en fin de compte, j'ai cette tour qui est inversée, vous voyez, qui parle que peut-être vous avez peur, qui parle d'une peur du changement, qui parle de remettre peut-être à plus tard, tout le temps quelque chose. Pour l'instant, on ferme les yeux, on n'arrive pas à faire un travail d'acceptation, on n'arrive pas à détruire pour reconstruire ailleurs, on n'arrive pas à passer à une autre situation, on n'arrive pas à évoluer, d'accord? Parce que ça vous demande encore des efforts pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, peut-être pour pouvoir détruire quelque chose. Oui, c'est ça. Donc peut-être que pour l'instant, avec ce valet d'épée inversé, vous n'en parlez pas. On ne parle pas, on ne dit rien. On dit rien. On remet peut-être effectivement à plus tard cette décision, peut-être de rupture, peut-être de passer à autre chose. Parce que pour l'instant, on doit encore faire des efforts pour pouvoir y arriver. Parce que pour l'instant, on doit encore être patient. Oui, parce que le cavalier de Pentacle, il est patient, il est pragmatique, il est efficace et c'est surtout quelqu'un d'extrêmement persévérant. C'est une persévérance légendaire. Vous voyez? Ouais. Il atteint un objectif par l'effort. C'est ça, le cavalier de Pentacle. Et j'ai celui d'épée qui parle du fait d'être coincé, d'être bloqué. Et ici, vous voulez justement débloquer la situation. Vous voulez vous libérer, les Gémeaux. Donc, pour l'instant, peut-être qu'on ne parle pas. Peut-être qu'on ne parle pas de ses projets. Peut-être qu'on ne dit rien. Peut-être qu'on attend patiemment de pouvoir. Et bien, de pouvoir se libérer. Oui, de ne plus se sentir coincé. Je vais continuer. Je recouvre le soleil inversé. Bah ouais. La carte du deuil. Le 5 de coupe, la carte du deuil. Ouais. Elle est ici. Hein. Donc, là, c'est actuellement, ça c'est votre énergie à vous. Et après, votre énergie va changer, puisque ce 5 de coupe n'est pas inversé ici. Et qu'ici, ce 5 de coupe est inversé. Donc là, pour l'instant, effectivement, vous êtes dans l'énergie de déception, de défaitisme, de perte, de regret, complètement. Oui, oui, on est là, c'est morose, on est amer, ouais, ouais. Il y a un sentiment de tristesse, ouais, complètement. On est privé peut-être de quelqu'un ou de quelque chose avec le 5 de coupe, vous voyez, mais c'est la carte du deuil. Vous allez dépasser ce deuil, voyez. Vous allez dépasser ce deuil. Oui, on repart, on refranchit le cap. On retourne peut-être dans la vie sociale, on retourne peut-être, peu importe. Mais vous voyez, c'est comme si vous alliez franchir ce deuil. C'est complètement ça. Oui, on peut stagner pour l'instant. Il y a quelque chose d'interminable. On n'arrive pas à avancer. Vous voyez? C'est sûr. Mais là, ça va être tout le contraire. Vous allez réussir à avancer parce qu'il y a quelque chose de nouveau.
On est réceptif à quelque chose de nouveau. Et c'est le fait d'être réceptif à quelque chose de nouveau qui va vous permettre de tourner une page et de faire un deuil. J'espère que j'ai été claire. Vous allez plus vous focaliser sur le positif. Et là, peut-être qu'on se focalise plus sur le négatif. Bon, je vais continuer. Je recouvre le 8 d'épée inversé. Super. Effectivement, c'est complètement ça. Avec ce 8 d'épée inversé, on veut se libérer, on veut plus se sentir coincé ni piégé. Et ouais, et avec le 9 de bâton, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Vous allez pouvoir vous libérer. Oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici, ou quelqu'un de nouveau, je ne sais pas. La guidance ne le dira pas. Mais c'est ça. Encore un effort. On persévère, on puise on puise dans ses forces. On est presque à la ligne d'arrivée avec le 9 de bâton. On peut être fatigué, on est pessimiste, défaitiste, on est à bout de force, on en a ras-le-bol. Mais vous y êtes presque. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir... Oui, bah, vous libérer, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Je recouvre la carte du magicien. Alors, ça peut être parce que là, vous êtes... Ouais, ça peut être parce que là, vous êtes coincé dans quelque chose actuellement. Ça peut être aussi, parfois, on peut être coincé dans des souvenirs, on peut être coincé dans son passé. Hein, c'est complètement possible. Ok, votre défi, c'est le magicien et c'est la mort. Deux arcanes majeures dans votre défi. Pour moi, ce qui vous aide, c'est une rupture. C'est de rompre. C'est faire table rase de quelque chose, les Gémeaux. Pardon. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Ah, mais complètement. Je le disais avec la carte du magicien. Soyez motivés à l'idée d'aller construire votre avenir. Faites preuve d'enthousiasme par rapport à quelque chose de nouveau. Votre défi, les Gémeaux, c'est une fin. Et de nouvelles, on met fin à quelque chose et on part vers de nouvelles aventures. C'est ça votre défi. Ça ne peut pas être plus clair avec le magicien et la carte de la mort. Complètement. Il n'y a qu'en mettant fin à quelque chose que vous allez pouvoir partir pour de nouvelles aventures dans votre vie. Eh bien, dans votre vie sentimentale, il est nécessaire de tourner une page pour pouvoir aller de l'avant. Vous devez tourner cette page pour pouvoir aller de l'avant. Je recouvre la carte du jugement. Et j'ai la carte de l'étoile qui est inversée. Ouais, on peut perdre un peu espoir avec cette carte de l'étoile inversée. Complètement. On peut perdre un peu espoir. Oui. Ouais, bah oui, c'est une possibilité parce que c'est lent, parce que c'est long, parce qu'on en a ras-le-bol, parce qu'on est fatigué, parce qu'on se dit parfois, mais je vais pas y arriver, je vais rester dans cette situation un peu pourrie comme ça, encore longtemps. Donc oui, bien évidemment, on peut perdre un peu la foi, on peut perdre un peu l'espoir, bien évidemment que c'est une possibilité. Mais comment je vais le dire? C'est comme si vous avez besoin de retrouver du bien-être et de l'harmonie dans vos relations. Vous avez besoin de retrouver de la douceur. Pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, là, ce n'est pas le cas. Non, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas vraiment de douceur. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, bien évidemment. Mais ouais, j'ai envie d'en remettre une avec la carte du jugement et la carte de l'étoile. Ouais. Il y a peut-être un peu de désespoir comme ça. Ouais, c'est possible, hein. Allez, j'en remets une. Est-ce que vous désespérez parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à changer de cap? Voyez-vous? Et ce qui vous aide, c'est de changer de cap. Et ce qui vous aide, c'est vraiment de bouleverser quelque chose. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à bouleverser quelque chose, donc ça vous désespère un peu. Ouais. Complètement possible. Ou alors on n'arrive pas à prendre de décision, puisque j'ai la reine d'épée inversée. Ouais. Il faut vous poser les bonnes questions pour moi, les Gémeaux. C'est ce qui va vous aider, vous poser les bonnes questions. Complètement. Alors, j'ai le 3 de Pentacle. Bon, 3 de Pentacle, c'est ce qui vous aide aussi dans cette guidance. Alors moi, le Pentacle dans le sentimental, pouf. Mais c'est le 3 de Pentacle. Donc, 3 de Pentacle, bah, on planifie des choses. Alors, ça peut être, bien évidemment, on peut vous aider. C'est la réussite par les autres. On peut, bien évidemment, vous aider pour changer de cap, pour mettre fin à quelque chose, pour pouvoir avancer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être, oui, quelqu'un qui vous aide. Après, ça peut parler de communication. De communication claire. Ouais. Complètement. Après, si on cherche quelqu'un ou si on veut rencontrer quelqu'un, on peut rencontrer quelqu'un au sein d'un environnement professionnel.
C'est un exemple, mais c'est une possibilité. Mais moi, je pense surtout que ouais, ça doit parler de communication claire, puisque là, j'ai le valet d'épée inversé, et je pense que les choses ne sont pas dites. Je vais continuer. Je recouvre le fou et le 5 de coupe inversé. Ok, très bien. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, oh là là, dis donc, j'ai quand même la justice, l'as de coupe, j'ai le diable inversé, j'ai le cavalier de coupe, j'ai le magicien. Ok, alors, y aurait-il pas une nouvelle personne? Alors, oui, bah forcément. Alors, ok, justice, c'est le fait de trancher. Vous allez devoir trancher. Alors, est-ce que vous allez devoir trancher par rapport à de nouveaux sentiments pour quelqu'un, à une nouvelle personne qui arrive? Bah oui, bah c'est complètement possible. Cette carte de la justice, bah la justice, qu'est-ce qu'elle fait la justice? Bah elle tranche, de toute façon, elle n'est pas 40 000 justice, elle tranche. Elle fait des choix. Donc vous allez devoir trancher, vous allez devoir faire des choix. Ça va peut-être pas être évident pour vous. Soit vous êtes dans une relation, il y a quelqu'un qui arrive, et puis bon, la relation, elle est peut-être un peu bancale. Et quand une relation est un peu bancale et que quelqu'un de nouveau arrive, forcément, c'est extrêmement tentant. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est extrêmement tentant. Après, oui. Moi, je pense que vous allez... Ok, moi, je pense que... ça y est, oui. En ce mois d'août, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale, on vous demande... alors, je parlais peut-être du fait de s'éloigner de quelqu'un, de se poser les bonnes questions. Oui, bien évidemment. Mais c'est vraiment de réfléchir et il peut y avoir quelque chose qui se concrétise. Quelque chose de nouveau. Qui se concrétise complètement. Oui. Oui. Et vous allez peut-être devoir faire des choix par rapport à ça. Par rapport à cette concrétisation. Parce que vous, est-ce que vous voulez concrétiser quelque chose ou pas? Quoi qu'il en soit, il y a une page à tourner, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Et c'est le cas de beaucoup de signes pour ce mois d'août, je trouve. Beaucoup de signes doivent faire table rase du passé, doivent fermer une porte pour en ouvrir une autre. Voyez. Très bien. Et j'ai le 2 de coupe. Bah ok, très bien, 2 de coupe. La connexion, l'union, la réciprocité. Avec la carte du fou, bon, bah, il y a une nouvelle aventure avec quelqu'un pour moi. On échange avec quelqu'un pour moi. Effectivement, l'officialisation d'une union, j'ai quand même envie de le dire. J'ai quand même envie de le dire, parce que j'ai la carte de la justice. Mais, ouais, c'est la rencontre. C'est la connexion. C'est le courant qui passe bien. C'est, ouais, complètement. Ouais. C'est une entente forte, intime. C'est ça. La rencontre de quelqu'un avec qui on est... ouais, il y a une connexion émotionnelle. On est sur la même ligne. L'entente est super, la communication est bien. Il y a clairement un engagement. Il y a clairement un engagement. Alors oui, ça peut être un emménagement en commun, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Mais comme j'ai le fou, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle rencontre. Et nous avons l'as de coupe. Mais, vous voyez, j'ai le diable. Ici, bah oui, c'est important. Parce que j'ai le diable ici qui est inversé. Donc vous devez vous libérer, vous détacher de certains liens. Peut-être... c'est une libération, il y a un détachement, la carte du diable inversée. Ce que vous voulez, c'est cette libération aussi et ce détachement, soit de quelqu'un, soit de votre passé, soit de certaines pensées, peu importe. Mais c'est ça. C'est ça. Ah bah oui, le fou et puis le 2 de coupe avec le 5 de coupe, effectivement. Faites un deuil, passez à autre chose, tournez une page, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, complètement. Oui. Allez, je prends... Waouh. Bon, bah, la carte de l'âme sœur qui vient de tomber, je ne l'invente pas. Et en d'autres paquets, j'ai la rencontre imprévue. J'ai la rencontre imprévue. Donc, je vous lis les deux, elles sont positives toutes les deux, adaptées en genre. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Âme sœur, il y a une impression de déjà vu, déjà... Âme sœur, il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Oui.
Bon, moi, je peux en rajouter les Gémeaux. Je suppose que ouais, j'en ai assez dit. J'ai 29 minutes de vidéo. Donc, effectivement, il y a une rencontre, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un de nouveau pour vous, les Gémeaux. À vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Voilà, les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.